Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le calcul des coûts dans un devis, comment calculer son prix de vente. Juste si quelqu'un peut me dire si c'est bon le son, si on m'entend bien. Bonsoir. C'est bon, parfait. Allez, donc on y va. Donc j'ai préparé un devis que vous devez voir à l'écran. Donc j'ai déjà mis 3 lignes. Alors je vous explique, ça va se passer en 3 temps. Premier temps, j'ai saisi une ligne manuellement, comme si j'étais sur Excel, qui est fourniture et pose d'un panneau de chantier. Et il y a un panneau de chantier à poser, fournir et poser. Ensuite, il y a de la peinture sur mur, que j'ai saisi aussi directement au clavier. Donc j'ai mis 100 mètres carrés de peinture sur mur. Et après, en troisième ligne, j'ai mis fourniture et pose d'un bloc en béton, où là, je me suis servi des bibliothèques. Voilà, donc on va voir les 3 cas de figure. Je saisis mon texte. Il n'y en a qu'un, donc on va travailler à l'unité. Je saisis mon texte et il y a un nombre d'unités et donc on va calculer donc combien on va utiliser de matériaux et de temps pour la peinture sur mur. Et puis je vais me servir des bibliothèques qui sont fournies avec Mediabat. Donc là j'ai pris un truc que je maîtrise assez bien, c'est la maçonnerie avec l'aglou creux de 20, 20, 50. Donc donc là j'ai créé mes devis, donc j'ai mis mes quantités. Par contre mes prix sont tous à zéro. Non, à part l'aglo, puisque j'ai pris de la bibliothèque, où mon prix est à 85. Alors, on va commencer par la fourniture et pose d'un panneau de chantier. Donc, je veux calculer combien je vais vendre ce panneau de chantier. Donc, je clique sur le bouton « Calcul marge ». Voilà. Donc, cette fenêtre a été changée la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a fait le séminaire juste derrière, pour vous apprendre à l'utiliser. Il y a 2 modes. Mode normal, mode light. Alors, le mode normal, c'est je vais saisir tous les composants de mon ouvrage, un par un, tous les composants. Et le mode light, c'est-à-dire je vais mettre des sommes globales. Je vais dire combien en main d'œuvre ça va me coûter et combien en matériaux ça va me coûter. Et combien aussi en déplacement si j'en ai et en outillage. Alors, là on est sur un panneau de chantier. Donc déjà le panneau de chantier, j'en ai un. Donc je mets quantité 1. Prix d'achat, je vais l'acheter 45 €. Donc j'ai un coefficient qui est à 1,35 par défaut. Évidemment, je peux modifier ce coefficient. Bon, là, c'est peut-être un peu cher, de 60 €. Donc, je vais mettre un coefficient de 1,25. Voilà. Donc, je vends mon panneau de chantier 56,25 €. Maintenant, la main-d'œuvre. Pour le poser, il me faut 20 minutes, le temps que je fixe, que je le remplisse et que je fixe. Donc, 20 minutes. Je vais mettre 30 minutes, parce que je mets du temps pour écrire. Et 30 minutes, combien ça me coûte? Ça me coûte. Alors, ma main-d'œuvre, normalement, un ouvrier, ça coûte à l'entreprise entre 20 et 25 € de l'heure. Ça, c'est ce que ça coûte. Et après, on le vend 50, 60, 70 €, 80 €, peu importe. Donc là, on va partir sur une base à 30 € en prix de revient. On va dire que c'est le chef de chantier qui fait cette tâche. Et donc, comme j'en ai pour 30 minutes, ça me coûte 15 €. Donc, j'ai un coefficient à 2. Donc là, ça me va bien. Donc, ça me fait 30 €. Donc là, je vois quoi? Je vois que mon ouvrage, fourniture et pose de panneau de chantier, il me revient à 60 €. Alors, on a tout le détail ici. J'ai un coefficient global de 1,44. J'ai un prix, donc un prix, il me propose un prix de vente à 86,25 €. Ça, c'est mon prix de revient, voilà, avec mon coefficient global. Je rajoute un coefficient de frais généraux si je veux mettre un coefficient de frais généraux. Alors, moi, mon comptable m'a dit que j'avais un coefficient de 1,16 dans l'entreprise. Frais généraux, c'est l'assurance, c'est le comptable, c'est les camions, les assurances, Mediabat, c'est les frais généraux. Voilà. Donc, il me propose un prix de vente à 86,25 €. Je vais lui dire que je vais le vendre à 100,05 €, parce que j'ai modifié mon coefficient de frais généraux. Donc, il me propose un prix de vente à 100,05 € et je vais le vendre à 100 €. Donc, je mets un prix de vente imposé. Donc, il me dit que j'ai une marge de 40. Donc, j'ai plus qu'à fermer avec la croix ma fenêtre. Il me dit que le prix de vente imposé est différent de celui de votre ligne, puisque c'est à 0. Est-ce que je veux mon nouveau prix de vente imposé? Je dis oui. Voilà, j'ai calculé 100 €, mon prix de vente de mon panneau. Et donc, il me dit qu'ici, dans le total de la main-d'œuvre de la ligne, j'ai 30 minutes de travail et ça me coûte 60 € et j'ai une marge de 40. Et ici, on va retrouver en bas du devis le détail de la main-d'œuvre. Et donc, bon, là, on a 20,05 € parce qu'on a déjà 25 mètres carrés d'agglo, donc il y a déjà le temps rentré. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très pertinent, mais on le verra après ça.
Donc là, j'ai tapé mon texte, fourniture et poste d'un panneau de chantier. Comme j'en ai qu'un, je me suis mis en mode light et en prix de revient, je choisis de calculer ma marge en prix de revient et pas en prix de vente. Et donc en unitaire. C'est le plus simple et c'est le plus rapide. Et ça, normalement, c'est ce que vous faites. Je ne sais pas si vous avez un Velux à poser. Ben, vous connaissez le prix du Velux, il vaut 430 €. Vous savez que vous avez 3 heures de main-d'œuvre. 3 heures à 30 €, ça fait 90 € en prix de revient. Je parle en prix de revient. Le Velux, vous avez un coefficient de 1,50, donc vous le vendez 500 € et puis voilà. Il vaut le calcul. Donc là, voilà. Alors, ce calcul est très important parce qu'il va me permettre derrière, quand vous allez voir les autres webinaires qui vont suivre par la suite, qu'on va calculer le coût du chantier, la marge du chantier et qu'on va faire un bilan de chantier. Quand on aura fini tous les webinaires, on aura fait un bilan par chantier sans rentrer plus de renseignements que ce que je viens de rentrer là. Et donc, parce qu'on aura fait le planning, on aura fait les achats pour vérifier que j'achète bien à 40 € mon panneau de chantier. Et donc, on va avoir un bilan par chantier. Et ça, c'est très important. On attaque la peinture sur mur. Donc, peinture sur mur, donc j'en ai 100 mètres carrés. Je vais faire mon calcul de marge. Je vais rester en mode light, c'est-à-dire je vais juste renseigner combien de peinture, pour combien de peinture j'en ai, pour combien de temps j'en ai. Donc là, je vais me mettre en global. Donc en global, vu que j'ai 100 mètres carrés, ça m'évite de tout diviser par 100 mètres carrés. Donc par exemple, article, donc là, ben, j'en ai 100, donc 100 litres. Prix de revient, donc j'en ai pour, non pas 100 litres, excusez-moi, j'en ai pour 100 mètres carrés. Donc 100 mètres carrés, ça fait, je ne sais pas, je ne suis pas peintre, alors mettons 20 mètres de peinture. Je vais mettre 1, ça sera plus simple, ça va simplifier les calculs. Et le prix de revient, je vais dire que pour faire mes 100 mètres carrés, j'ai, admettons, 2 pots de peinture en 2 couches, et le pot de peinture, j'en achète 80, donc ça me fait 160 €. Voilà. Donc, j'ai mon coefficient de 1,35, toujours pareil. Donc là, il me propose un prix de vente à 216. Je vais peut-être baisser un peu mon coefficient, puisqu'on est sur la peinture, c'est peut-être des articles que les gens trouvent facilement, Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. Donc, peut-être pas trop quicher sur le prix de vente à la peinture. Ma main-d'œuvre, donc pour faire mes 100 mètres carrés, je vais passer 2 jours, donc je vais marquer 14 heures. Et donc 14 heures à 30 €, oh, j'ai oublié de le calculer, excusez-moi, 14 heures à 30 €. 14 heures à 30 €, 14 heures à 30 €. Ça fait 420 €. Donc je vais marquer 420 €. Voilà. Donc mon coefficient, je vais le laisser à 2. Donc il me propose de vendre les 100 mètres carrés pour 1040 €. 1040 €, ça me va. Donc, je ferme ma fenêtre. Il va me dire de modifier mon nouveau prix. Donc, on est à 10,40 € le mètre carré. Je dis oui. Donc, voilà. Donc, il m'a calculé mon prix de vente de la peinture à 10,40 €. Ah, j'ai oublié de mettre mon coefficient de frais généraux, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai mis à 1 par défaut, mais le plus simple, si on a un coefficient de frais généraux, c'est de mettre un 10 ou un 15 dans les paramètres. Et comme ça, il mettra toujours un 15 ou un 18. Donc voilà, on a rempli la deuxième ligne avec du texte simple et on a fait un forfait. Voilà, j'ai fait un forfait pour 100 mètres carrés de peinture. Maintenant, on va utiliser la bibliothèque. Donc j'ai 25 mètres carrés d'agglo. Donc je vais sur calcul marge. Et là, comme je me suis servi des bibliothèques qui sont fournies avec Mediabat, on retrouve toute la composition de notre ouvrage qui est fournie par la bibliothèque Bâti Chiffrage. Donc là, déjà, les quantités, a priori, sont bonnes. Il me faut 10 agglos et demi parce qu'il y a toujours la coupe qui va bien. Donc là, c'est ourdé au mortier bâtard donc, que j'ai choisi. Donc, il me faut 5 kg de chaux, 5 kg de ciment. Il me faut 40 kg de sable. Bon, l'eau, on ne l'a pas compté. Souvent, c'est le client qui l'a fourni. Et donc là, et le temps, donc il me dit qu'il faut 47 €. 47 minutes au mètre carré. Là, on est sur du prix de revient unitaire. Donc là, si je veux modifier ce prix unitaire, je vais dire que par exemple, je vais mettre moins 50 minutes. Donc il va me remodifier, il va tout me recalculer. Et si je reviens sur mes articles, et que par exemple, donc le bloc pour ce chantier-là, je ne vais pas le payer à 2,88, je vais le payer, admettons, à 2,50. Donc il va tout me recalculer mon prix. Donc maintenant, si je veux modifier le prix de la bibliothèque, là je vais dire non. Parce que si je dis oui, ça veut dire que mon agglo passe définitivement à 2,50. Et là, c'est pour ce chantier, il y a un marché de matériel à côté qui est un peu moins cher. Donc, je vais en profiter pour garder mon tarif de bibliothèque.
Donc, j'ai mis à 2,50. Donc, au fur et à mesure, il me recalcule mon prix de vente. Toujours pareil, je mets mon coefficient de frais généraux, donc 1,18, on a dit tout à l'heure. Et donc, il me propose un prix de vente à 97,18 € quand on était à 82 et quelques. Donc voilà, puisque j'ai mis mon coefficient. J'ai ma marge de 45,05 € au mètre carré. Et donc, je vais fermer ma fenêtre. Donc là, je dis oui. Et donc, il m'a recalculé mon prix de vente à 97,18 €. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le petit œil qu'on voit là, on a le détail par ligne de chacun du temps d'exécution. Voilà. Maintenant, on va faire ensemble un ouvrage. Donc, je vais taper du texte, mais on va faire un ouvrage. Parce que je vous ai montré un ouvrage qui était tout fait. Et là, on va faire un ouvrage qu'on va appeler chape ciment. Alors, chape ciment, on va faire 10 mètres. On va faire 10 mètres carrés. Donc, j'ajoute ma ligne et j'appuie sur calcul marge. Donc là, on va se mettre en mode normal. Donc, je dis oui. On va rester en prix de revient. Et on va rester en unitaire. Ça sera plus simple. Donc, l'article. Donc, l'article, je vais pouvoir ajouter des articles. Donc, je vais cliquer sur le plus d'articles. Donc, je vais chercher dans le gros œuvre. Je vais chercher du sable. On va prendre du sable 0,4. Voilà. Je valide. Donc, du sable, il m'en faut, c'est la tonne, on va dire. On va faire comme pour le mortier qu'on a fait tout à l'heure. On va mettre dire 40 km². Il me faut du ciment. Donc, ciment CPJ, voilà. On va dire qu'il m'en faut 10 kilos. Alors là, s'il y a des maçons, surtout ne vous offusquez pas par les quantités que je mets. J'ai absolument aucune idée des quantités de sable et de ciment sur une chape en ciment. Je vais mettre de la main-d'œuvre. Donc, je vais rajouter de la main-d'œuvre. Je vais prendre la main-d'œuvre. Voilà. Donc, moi, j'achète 25, je la vends 80. Et je vais dire qu'il me faut 1 heure au mètre carré. Voilà. Parfait. Et donc, lui, il m'a calculé, donc ça me revenait à 28,85 € au mètre carré. J'ai mon coefficient global de 1,91. Donc, j'ai un total de 55,21. Mon coefficient de frais généraux, 1,18. Et il me propose de le vendre à 65,15 €. Alors, je peux créer un ouvrage et l'ajouter dans la bibliothèque si mon ouvrage est bon et que je veux l'enregistrer dans ma bibliothèque. Donc, je ferme la fenêtre et je dis oui. Voilà. Je vais vous montrer maintenant un prix de vente. Comment ça fonctionne un prix de vente. Alors, on va prendre pose de Velux. Donc, pose de Velux, il y en a un. J'ajoute ma ligne et j'appuie calcul marge. Donc là, on va se mettre en mode light. On va se mettre en mode normal, pardon. Oui, en prix de vente. Alors, on va aller chercher les articles. Alors, je ne sais pas si j'ai un Velux, sinon on va le créer. Velux. Fenêtre de toit, peut-être, ça s'appelle. Fenêtre. Non. Peut-être l'accent. Attendez, je vais chercher avec l'accent, peut-être. Bon, je vais faire un nouvel article, ça va être plus simple. Nouvel article. Donc, désignation. Fenêtre. Velux. Télécommandé. Voilà. Prix de revient, je l'achète 485. Je viens de 1,35. Donc, je le vends 654,75 hors taxe. Je vais le mettre dans ma bibliothèque Gros œuvres. Voilà. Je vais dans ma bibliothèque Gros œuvres. Je peux ajouter mon image. Hein. Si je veux, je peux ajouter la fenêtre du Velux. Donc, j'enregistre. Donc là, fenêtre Velux télécommandée. Je valide. Donc là, j'ai mis une fenêtre. Donc, il y en a un. Donc, je suis en prix de vente. Donc, lui, il me dit que 485 hors taxe, ça fait 654,75. Je peux le vendre. Si le prix public, c'est à 750, je le mets à 750.
D'accord? Et ensuite, on va mettre la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, je vais ajouter ma main-d'œuvre. On va prendre toujours ma main-d'œuvre et on va mettre 3 heures. Voilà. Donc là, j'ai décidé de me mettre en prix de vente. Donc, j'ai 750 € de fourniture en prix de vente. J'ai 240 € de main-d'œuvre. Et donc, il me propose un prix à 990. Je vais rajouter mes coefficients généraux. Donc, on est à 1168,20. Et bien là, on va se mettre à 1170 €. Donc, une marge de 539,43 €. Je ferme, je dis oui. Et voilà, j'ai fait ma ligne. Et le gros intérêt, c'est que donc on a le coût prévu du chantier, donc on est à 2862 €. On a une marge de 2528 € sur ce chantier. On a 48h20 de main-d'œuvre avec le total par ligne. Voilà comment on fait le calcul par ligne dans un devis. Donc, vous pouvez préparer votre devis en mettant tous les prix à zéro et ensuite, avec vos catalogues de fournisseurs, avec les prix que vous connaissez, vous pouvez arriver très facilement à calculer votre prix de vente avec la marge que vous souhaitez mettre. Et vous savez combien vous allez faire donc du coup de marge et combien vous allez utiliser de temps. Et donc, le gros intérêt, c'est que je vous dis derrière, vous allez pouvoir faire votre bilan par chantier, puisqu'on va de notre côté, on va saisir notre temps, on le verra dans un autre webinaire, on va saisir notre temps de chantier par ouvrier, et dans un autre webinaire, on va saisir les factures d'achat qu'on va mettre sur le chantier. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je ne suis pas allé trop vite? Parce que du coup, ça a été assez rapide. Un quart d'heure, ça a été plié. Il y a 15 jours, on a mis une demi-heure. Alors, je ne suis pas payé à l'heure, hein, donc ce n'est pas très grave. Si on a tout vu, c'est bien. Mais si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute. On peut mettre la main-d'œuvre à part. Oui. Alors, par exemple, si ici je mets pose de fenêtre, ça semble plus compliqué pour une activité de plomberie. Non, pas forcément. Attendez, on va regarder ça. Donc, pose de fenêtre, donc il y en a une. J'ajoute ma ligne. Je fais calcul marge. Et là, je me mets en mode normal, par exemple. Donc, un prix de revient unitaire. Et je prends que la main-d'œuvre, tout simplement. Je valide. Et là, je dis qu'il faut 4 heures. Voilà. Tout simplement, pour faire que de la main-d'œuvre. Alors, comment la main-d'œuvre? Ça sera sur le planning, ça. Pour la plomberie, je ne vois pas pourquoi ça serait plus compliqué. J'ai pris du sable et du ciment, mais on peut prendre des robinets. Par exemple, si je mets un robinet Grohe, par exemple, si je tape robinet Grohe, alors l'orthographe, je ne suis pas sûr de Grohe, si c'est ça, je crois. Voilà. Et que je ne mets pas la pause. Alors ça, c'est vous qui décidez prix de revient, prix de vente. C'est soit vous calculez le prix de revient et vous multipliez par des coefficients, soit vous dites non, moi je veux vendre 500 € et lui va modifier les coefficients en fait. Donc mon robinet Grohe, tout simplement, je vais dans mes articles, donc je vais me mettre en mode normal. Ça sera, alors, ou je peux me mettre en mode light. Hein. Mode light, je dis que si je me mets en mode light, il y en a un, je l'achète 250. Je l'achète 250, voilà. Donc j'ai un coefficient de 1,35, donc il me met un prix à 337,50. Maintenant, si je choisis un prix de vente, je l'achète 250, je veux le vendre 500, ben, du coup, il me met un coefficient de 2. Voilà la différence entre prix de revient et prix de vente. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc tout simplement. Et donc là, ben, j'ai fait un robinet, mais je n'ai pas mis la pause. J'ai vendu un robinet, tout simplement. Ça, prix de revient, prix de vente, c'est vous qui décidez. Si vous avez l'habitude de vendre, bon, je parle de l'aglo, à 85 €, mettez-vous en prix de vente directement. Comme ça, si le prix varie un peu en fonction des aimants que vous allez mettre, dire non, non, moi je veux à 85, donc il va vous le laisser à 85, et derrière, ben, il va vous augmenter la marge. Si vous étiez, admettons, si vous achetez un peu moins cher le sable, vous êtes à côté d'une carrière qui n'a pas de frais de transport, ben vous allez vous-même chercher le sable, vous allez payer un peu moins cher. Alors, je vois que quelqu'un a écrit un message. Je pense à la sortie de l'été.
Normalement, ça devrait être prêt pour la sortie de l'été. Après, au niveau des temps de développement, c'est très variable. Ça dépend de la difficulté qu'on rencontre, ça dépend des fonctions qu'on implémente, ça dépend beaucoup de choses. Mais oui, on pourra. De toute façon, oui, en 2026, en 2026 sur la gestion de stock. Et vous aurez des multi-dépôts, par exemple, pour les gens qui ont des véhicules. Alors, liste des articles de chantier plus les heures, ça, on va le retrouver ailleurs. Donc, comme je disais, vous aurez plusieurs dépôts. Parce que, par exemple, pour un plombier, par exemple, qui fait du dépannage, il aura le dépôt à l'atelier et il aura le dépôt dans sa voiture. Donc, il aura 2 dépôts. Mais là, du coup, en ayant tout renseigné, l'intérêt, c'est que dans Mediabat, j'ai un module d'impression. J'ai ici une feuille de chantier. Et si je prends mon chantier, on va faire un aperçu. Voilà. On a par ligne. Bon, on avait fait global, donc hors article, évidemment, on ne peut pas savoir ce que c'était, puisqu'on n'a pas dit que c'était un panneau de chantier. Peinture sur mur, hors article aussi, et la main-d'œuvre. Et quand on voit l'ouvrage que l'on a utilisé sur la pose de bloc de béton en 20-20-50, on a tout le détail qu'il nous faut pour réaliser les 25 mètres carrés. Et sur la pose de Velux, comme j'avais mis aussi le détail, on voit tout le détail. D'accord? Et ensuite, on a la liste des articles du chantier. On a un autre état. Voilà, on peut mettre avec la composition de l'ouvrage, et on peut mettre par exemple avec les prix de revient. Alors, si on veut pas mettre les prix de revient, évidemment, on ne les met pas, puisque ce n'est pas à qui on donne, mais là, je vais mettre avec les prix de revient, aperçu. Et on peut l'exporter sur Excel aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un bouton Excel. Et là, c'est pareil, on a donc le panneau, donc les fournitures, avec à chaque fois le prix unitaire, le prix de revient. Voilà. C'est votre devis qui apparaît décomposé et avec toutes les quantités et les prix de revient. Ça, c'est pratique pour aller chercher ces matériaux. De toute façon, au plus vous utilisez les bibliothèques, et au plus vous allez aller vite dans toute votre gestion qui va suivre derrière. Ça, c'est sûr. Tapez fourniture poste de panneau de chantier sans mettre le détail ou mur sur peinture 100 mètres carrés sans mettre le détail. C'est bien parce qu'au moins on pourra avoir un bilan de chantier. Ça, c'est sûr. Mais par contre, quand on va avoir les commandes fournisseurs, etc., vous allez avec cet état chez votre fournisseur, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. Et vous ne vous trompez pas, du coup. Peut-on renseigner notre taux horaire définitif sans le renseigner à chaque fois? Oui, alors le taux horaire, en fait, c'est pas ici que ça se renseigne, c'est dans les bibliothèques. Et je vais dans main-d'œuvre, et là, j'ai mes taux horaires. Et là, donc, je vais répondre après sur la question des frais généraux. Donc là, par exemple, je peux modifier par exemple ma main-d'œuvre, j'ai mis à 25 avec un prix de vente à 80. Si demain, il y a une nouvelle cotisation qui arrive pour la retraite et que finalement le salaire me revient à 30 euros, ben, je mets 30 euros et je le mets, ben, je garde mon coefficient de 3,20, je passe à 96 euros en prix de vente. Voilà. Donc là, mon prix de main-d'œuvre a été modifié. Donc, je n'ai pas besoin de le renseigner à chaque fois. D'ailleurs, même quand je travaille en global, je ne renseigne pas le prix de main-d'œuvre puisque je mets un montant global ou un montant unitaire. Je dis, ben, c'est 35 euros de l'heure. Donc, peut-on faire varier les frais généraux sur le devis en global? Alors, on y va. Donc, je rentre dans mon devis. Donc, un global, c'était la peinture sur mur, on avait le global. Alors, peut-on faire varier les frais généraux sur le devis en global? Ah, sur le devis complet? Non, c'est ligne par ligne. Les frais généraux, c'est ligne par ligne. Non, il n'y a pas en bas un coefficient de frais généraux. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre en bas. Comme ça, on était sûr d'avoir toujours le même. Oui, effectivement, c'est pas bête comme remarque. Et demain, de toute façon, je fais un débriefing avec mes équipes développement. Donc, on va le noter. Pour peut-être. Alors, on l'a mis dans la ligne, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être parce que pour faire varier les frais généraux, selon s'il y en a une activité plombe. Imaginons qu'on soit tout corps d'État et on a des frais généraux, par exemple, sur une assurance décennale en étanchéité qui est beaucoup plus élevée que l'assurance décennale sur la peinture, évidemment, ou sur le carrelage. Et donc, peut-être que c'est pour cette raison qu'on a mis, qu'on laisse la possibilité de modifier le coefficient de frais généraux.
Mais effectivement, si on n'a qu'un seul coefficient de frais généraux, effectivement, c'est pas mal comme remarque. De toute façon, demain, on va le débriefer, donc on verra bien demain. Oui, on verra bien demain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attendez que quelqu'un a écrit, je vous explique. Donc, demain, vous recevrez dans la journée le replay de ce qu'on a vu ce soir. Comme ça, tranquillement, vous pourrez le regarder. Je vous annonce aussi que dans Mediabad SaaS, maintenant, vous aurez directement tous les webinaires qui seront affichés directement depuis le SaaS. Attends, je réponds tout cela pour attendre du chantier. Donc, dans le SaaS, vous aurez directement un nouveau champ qui va apparaître, qui va être ici. Attendez, je ferme cette fenêtre. Ça sera après, je pense, la semaine prochaine, dans la mise à jour de la semaine prochaine. Ici, ces 5 tuiles vont descendre un peu, et là, il y aura une tuile, une grosse tuile qui va reprendre tous les replays. Donc, on a vu le scan plan, après ça, on a vu la compta, comment transférer à notre comptable les factures. Donc, comme ça, vous pouvez le regarder ou l'envoyer le lien à votre comptable. Là, il y aura donc le calcul des coûts. Et au fur et à mesure, on va implémenter tous les webinaires pour avoir tous les webinaires en ligne. Prorata du chantier, ça, on le voit dans 15 jours sur le devis, l'avenant, la facture, la situation. C'est le compte prorata, j'imagine, le prorata du chantier, M. Candelo. Ouais, donc c'est ça. On le voit dans 15 jours. Le calcul de la marge sur plusieurs chantiers, comme le journal des ventes sur l'ancien Mediabad, mais qui reprend. Peut-on faire un calcul de marge sur plusieurs chantiers? Monsieur Gris-Solange, qu'est-ce que ça veut dire? Comme un journal des ventes sur l'ancien Mediabad, mais qui reprend les marges. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un peu plus de détails, parce que je n'arrive pas à comprendre votre question. Peut-on faire un calcul de marge sur plusieurs chantiers? Comme journal des ventes sur l'ancien Mediabad, mais qui reprend les marges. Ah, je crois que c'est ça, attendez. Je crois que j'ai compris. Devis, action, bilan des chantiers. Je pense que c'est ça. Et là, vous avez votre bilan par chantier et vous avez un cumul en bas. On le voit, ça, quand on aura fini le suivi de chantier avec le planning, parce qu'évidemment, il faut renseigner le planning et les achats. Donc ça, on le voit dans un mois et demi à peu près. Monsieur Bosdag, une question. La catalogue est passée. Comment peut-on changer la TVA d'un devis? Alors ça, on le voit dans 15 jours. Comment on change la TVA d'un devis. Donc, je vais vous garder en suspense pendant 15 jours. Si vous ne savez pas et que vous avez besoin, vous m'envoyez un mail. Je vous l'enverrai demain par mail, comment on fait. Mais sinon, je garde le suspense dans 15 jours. Comme ça, vous reviendrez dans 15 jours à mon séminaire. Alors, l'intérêt d'être là tous les 15 jours, alors des fois, il y aura 3 semaines entre deux, parce que je pars aussi des fois en déplacement. Donc, c'est tous les mardis et tous les jeudis, ou le jeudi du moins, les webinaires. Et c'est toujours à 18h30. Donc, comme ça, vous sortez du chantier juste avant d'attaquer votre apéritif. Tranquillement, on fait un webinaire et après, vous pouvez être tranquille pour la soirée. Et donc, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc, on voit ça dans 15 jours, le changement de TVA d'un devis. Mais si vous êtes coincé, évidemment, je vous l'envoie par mail. Alors, oui, mon mail, je vous l'écris. Direction. Si vous avez des questions. Voilà. Vous m'envoyez un mail et je vous y répondrai. Voilà. Alors, attendez, là, ça sonne de partout. Alors, super. Les copies de devis, ça, on voit ça la semaine prochaine. En cas de sous-traitance, peut appliquer une main-d'œuvre au forfait. En cas de sous-traitance, peut-on appliquer une main-d'œuvre au forfait sur le chantier global? Oula. Je vais essayer de reprendre votre question. Devis. Je reprends mon devis. En cas de sous-traitance, peut appliquer maintenant au forfait sur le chantier global. Alors j'imagine que c'est ça, par exemple, travaux plomberie. Donc il y en a un. Donc j'ajoute ma ligne. Je rentre dans ma marge et au forfait sur le chantier global. Donc je vais dire que par exemple, j'achète 35 heures de mon plombier.
Il me le fait à 100 €, donc je fais 3500 €. J'imagine que c'est ça votre question. Est-ce que c'était ça, Monsieur Parisot? Alors attendez, je réponds à Grissolage dans une minute. Tac, tac, tac. Alors, hop, un cas de sous-traitance. Monsieur Parisot, vous pouvez me répondre juste pour savoir si c'est bon. Oui, c'est bon, ok. Donc, jusqu'à quand le Mediabat hors SaaS peut-il être utilisé? Ben, au plus tard, 1er septembre 2026. Sachant que nous, au 1er janvier 2026, on ne fait plus aucune assistance, ni de mise à jour, ni on n'en voit plus rien. Pour nous, le produit est enterré le 31 décembre 2025. Voilà. Voilà. Et si jamais une mise à jour majeure, comme là par exemple il y a eu la nouvelle attestation, qui n'existe plus du moins, avec la mention légale, ben là j'ai fait un devis à 20, mais si je mets une ligne à 10 et que je fais un aperçu, alors je vais mettre une date début du chantier, donc on va dire au 10 avril, hop, au 10 avril, et que je mets 10 jours pour faire mon chantier, aperçu, voilà. On voit la phrase qui apparaît là. On n'a plus besoin. La Mediabat, c'est automatique. Donc pour la signature, Céline, j'ai vu un truc. Tac, tac, c'était où la signature? Ça TVA. Hein, faut mettre signature. Oui, ça paraît. Mais de toute façon, demain, on va débriefer. Donc on va débriefer demain. Donc on va le remonter au service développement. Alors attendez 2 secondes, parce que je reçois beaucoup de messages d'un coup. Donc ça, c'est bon. Valentin, bonjour, on va recevoir la mise à jour de TVA à 10%. Alors, si vous êtes sur Mediabat classique, non, il n'y a plus de mise à jour. Cette année, il n'y a plus de mise à jour. Et ceux qui sont en SaaS, donc ceux qui ont cette version-là de Mediabat, ils ont déjà, c'est déjà intégré dans le logiciel. C'est le gros intérêt du SaaS, c'est que quand on corrige pour un, on corrige pour tous en même temps. Voilà. Et si par exemple, on découvre un bug, on corrige le bug pour tous en même temps. C'est le gros intérêt du SaaS, et c'est surtout l'intérêt, c'est qu'il permet de travailler en dématérialisation de factures. Il y aura bien la migration de l'actuel, je suppose, bilan, devis, facture. Oui. Alors attention, on migre. Devis, facture, client, encaissement. Si vous faites des bilans de chantier, je ne crois pas qu'on les migre. Et le planning, on ne le migre pas parce qu'on a tout refait le planning. Pourquoi la correction automatique ne se fait plus? Je ne sais pas avec quoi vous travaillez, monsieur Bosdag. Est-ce que vous travaillez avec la version qu'on montre actuellement ou l'autre? Mise en page devis, comment le fait-on? Eh bien, vous revenez dans 15 jours. Et vous le verrez. C'est vraiment, ça va être assez long. Le prochain, il va durer une bonne demi-heure, voire peut-être 3/4 d'heure, parce qu'on va regarder la mise en place des devis. Par exemple, le cumul des tranches. Maintenant, on peut mettre le cumul des tranches en bas ou en haut de la tranche. On va vraiment rentrer dans les détails de tous les devis et tout. Ça va être quand même très instructif. Même si vous savez faire des devis, des situations, des factures, des acomptes. Donc voilà. Donc revenez dans 15 jours. De toute façon, plus il y a de monde, plus c'est vivant. Plus vous pouvez poser des questions. Si je peux y répondre, ben, tant mieux. Alors, j'en suis où là dans mes questions? Quand on envoie un devis par exemple, on peut avoir le devis dans le mail. Ben si, on verra ça dans 15 jours, puisqu'il suffit de dire qu'on veut recevoir une copie. Et du coup, vous avez la copie. Et donc, monsieur Ionescu, vous n'avez pas la version SaaS, puisque vous avez la version 24.02.22. Donc, la question qui vous concernait, elle est où? Elle est. Et non, vous ne recevrez pas le lien de la mise à jour, puisqu'on ne fait plus de mise à jour là jusqu'au 31. Enfin, on ne fait plus de mise à jour et on ne fait que l'assistance téléphonique jusqu'au 31 décembre. Voilà. Évidemment, si vous perdez le Mediabat, on vous renvoie un Mediabat. Si vous avez un ordinateur à réinstaller, on vous le renvoie jusqu'au 31 décembre. Mais à partir du 31 décembre 2025, on ne maintiendra plus du tout Mediabat, c'est fini. Il n'y aura plus de techniciens pour Mediabat classique, la version que vous avez, la 24.02. Je vois que quelqu'un a écrit. Ça va être la dernière question. Et puis après, on va en rester là. Parce qu'a priori, sur le calcul des coûts, le problème, c'est que j'écris mes ouvrages avec le temps passé et autres. C'est que j'écris mes ouvrages. Ah, non, mais oui, les bibliothèques, on les récupère, pardon. Excusez-moi. J'ai oublié de vous mettre les bibliothèques. On récupère les devis, les factures, les situations, les encaissements, les clients, les bibliothèques. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, vous pourrez récupérer vos bibliothèques. Voilà. Parfait. Donc, si vous voulez
avoir la version SaaS pour ceux qui ne l'ont pas, ben, demain, vous pouvez appeler le bureau et merci à vous d'être présent. Donc, vous pouvez appeler le bureau demain et un commercial s'occupera de gérer votre dossier. Il vous fera donc, il y a forcément une prise en main qui est faite, puisque évidemment, vous avez vu, le logiciel n'est pas le même que le vôtre. Donc, on vous apprend pendant 1 heure à l'utiliser, le nouveau. C'est plutôt succinct. Mais après, avec tous les webinaires, vous allez tout apprendre. De toute façon, à la fin des webinaires, vous aurez 50% vont participer aujourd'hui. Et non, le Black Friday, c'est en novembre. C'est moi qui devrais vous facturer puisque je vous fais une formation gratuite en plus. Donc, je vais vous rajouter 25% de plus. Non, je rigole. Ouais, vous appelez voilà Mediavat demain au 04 67 03 23 90, choix 2 commercial. Vous tomberez sur un commercial ou une commerciale qui se fera un plaisir de vous aider dans votre migration de votre logiciel. Et voilà. Donc, merci à tous d'être présents. On était plus de 30. C'était parfait. C'est très bien. Et puis, j'espère que vous serez nombreux dans quelques jours parce que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur les devis. Vraiment, je ne sais même pas si on aura le temps de tout faire et peut-être qu'on le coupera en deux. Mais rien que la partie devis, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Voilà. Bonne soirée à tous. Je coupe et puis je vous dis à bientôt et j'espère vous avoir au téléphone prochainement. Je vous ai donné mon mail. Si vous l'avez noté, tant mieux. Si vous ne l'avez pas noté, je vous le redonne oralement, direction@mediavat.com. Et vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez des infos par rapport à ce que je vous ai dit ce soir. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.